semblable pour toi. Elohim, non semblable. Emmanuel, non semblable. Éternel des armées, non semblable. Non semblable pour toi. Oh, pour te louer, c'est vrai. Non semblable pour t'adorer, c'est vrai. Non semblable pour te glorifier, c'est vrai. Non semblable, non semblable pour toi. Oh, Emmanuel, non semblable. Le Dieu véritable, non semblable. Celui qui roi dans les combats, non semblable, non semblable pour toi. Nous voulons t'adorer, non semblable. Nous voulons te contempler, non semblable. Nous voulons t'écouter, non semblable. Non semblable pour toi. Jésus, amen. Jésus, oh oui, non semblable. Yeshua, non semblable, non semblable pour toi. L'éternel des armées, non semblable. Celui qui tient l'épée, non semblable. Non semblable, non semblable pour toi. Yeshua, non Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu. Tout à l'heure, je parlais du poste que mon frère m'a envoyé, mais effectivement, c'est la vérité. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu parle
Il utilise tout pour nous parler. Ce matin, nous voici ici. Malgré tout, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas justes. Mais ce matin, voilà que nous sommes en vie. Voilà que nous avons le souffle de vie. Nous pouvons marcher. Je vous assure, il y a des gens qui sont sur les lits des hôpitaux. Leur prière, c'est tout simplement pouvoir, c'est-à-dire ils s'en foutent. Tout ce qui les regarde comme bien là, ce n'est pas leur problème. Que Dieu puisse leur donner l'occasion de se lever et puis marcher. Que Dieu puisse leur donner l'occasion de respirer l'air. L'oxygène de l'air que nous respirons là, dans les hôpitaux, on ne peut pas acheter. Mais regarde ce matin, Dieu, Elohim, l'Éternel des armées, il te donne cela cadeau. Il te donne cela gratuitement. En plus, durant la nuit, tu es allé te coucher. Pendant que tu étais endormi là, regarde comment Satan et son royaume étaient en mouvement pour t'atteindre. Mais l'Éternel a combattu pour toi. Et ce matin, tu es en vie. Tu te portes bien. Pourquoi donc ne pas lui dire merci? Le premier miracle, en nous, il y a des gens qui cherchent miracle, mais le premier miracle, c'est le fait que tu sois réveillé. Parce que si Dieu lui-même ne vient pas te toucher pour te réveiller, comment tu vas faire pour te réveiller? Mais Dieu, il l'a fait. En plus de tout ça, là, regarde un peu, jette un regard rétrospectif, regarde où tu étais. Regarde où tu étais. Regarde ces moqueries, ces railleries. Regarde comment les gens se jouaient de toi. Toi-même, tu pensais que tu étais en train de servir Dieu, alors qu'en réalité, tu étais en train de servir le diable. La preuve, tout était mélangé, saccagé dans ta vie. Mais le Seigneur, il t'a fait grâce pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, où tu connais la sainte doctrine, il te dit, dis-moi merci. Parce que avant de prétendre lui demander autre chose, il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Parce que si au temps opportun, il n'avait pas agi de la sorte, peut-être que tu ne serais pas en vie. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus.
fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Yahweh a fait pour nous. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Jésus a fait pour toi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour toi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour toi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, Marie, tu vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, Marie, Marie, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Oh, Marie, j'adore. Alléluia. J'adore. Alléluia. J'adore. Oh, gloire à Dieu. Oh, Jésus, je vis. Alléluia. Je vis. Alléluia. Je vis. Oh, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Yahweh a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je danse. Alléluia. Je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Jésus, je danse. Alléluia. Je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je danse. Alléluia. Je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Jésus, je danse. Alléluia. Je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Oh, par lui j'acclame. Alléluia. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Après maintenant, oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout Ce raconter. que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout Ce raconter. que Yahweh a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Et ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ce que Yeshua a fait pour nous. Je ne peux pas tout Et raconter. ce que Yahweh a fait pour nous. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, Paris, j'attends. Alléluia. J'attends. Alléluia. J'attends. Oh, gloire à Dieu. Paris, j'attends. Alléluia. Alléluia. J'attends. Oh, gloire à Dieu. Oh, Paris, je danse. Alléluia. Je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Jésus, je danse. Alléluia. Je danse. Alléluia. Je danse. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On va louer pendant un petit moment le Seigneur. Parce que Dieu a fait tellement de grandes choses pour nous. On ne peut pas rester là comme ça. Alors, si tu vois que le Saint-Esprit t'a inspiré, maman Abigail, ton chant là, de la dernière voix,
Est-ce qu'on peut... Venez les sorciers, venez là. Oui. Ah, la sœur va m'aider. Venez. Alléluia. Alléluia. Venez les sorciers, venez. Alléluia. Venez les brigands, venez. Alléluia. Venez les menteurs, venez. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Venez à lui. Venez. Alléluia. Venez les enfants, venez. Alléluia. Venez les adultes, venez. Alléluia. Venez les vieillards, venez. Alléluia. Venez les prostituées, venez. Alléluia. Christ est mort Pour nos péchés. Venez à lui. Il est le chemin. Alléluia. Il est la vérité. Venez. Alléluia. Il est la Venez vie. les drogués, Il est le seul médiateur venez les meurtriers, entre Dieu et les hommes. venez les inventeurs, venez. Alléluia. Venez les marabouts, venez. Alléluia. Christ est mort Pour nos péchés. Venez à lui. Christ est mort pour Nos péchés. Venez à lui. Alléluia. 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 Christ est mort Pour nos péchés. Venez à lui. Hey. Pour nos péchés. Venez à lui. Alléluia. Alléluia. Venez les adultères, venez. Alléluia. Venez les adultes, venez. Alléluia. Venez les enfants, venez. Alléluia. Christ est mort Pour nos péchés. Venez à lui. Alléluia. Alléluia. Quand on se prépare à donner un cantique, Alléluia. 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 C'est mort pour nos péchés. Venez à lui. Alléluia. 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 C'est mort pour nos péchés. Venez à lui. Alléluia. Alléluia. Christ est mort pour nos péchés. Venez à lui. alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre nouvelle patrie. C'est le royaume de les On cieux. se prépare, hein. Après c'est mon frère qui a chanté. Aujourd'hui, là, chacun va chanter. On va danser à la gloire de l'Éternel parce que Dieu, il nous a gardés, il nous aime, il nous a préservés. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume de les cieux. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume de les cieux. Allons-y les chants quand ils commencent. Notre nouvelle cité. C'est le royaume de les cieux. On dit c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle cité. C'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie. C'est le royaume des cieux. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Haïssez-moi sur la terre. Haïssez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Condamnez-moi sur la terre. Condamnez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Moquez-vous sur la terre. Moquez-vous sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Ce n'est
patrie. Maltraitez-moi sur la terre. Maltraitez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Alléluia. Alléluia. On continue. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne vais pas reculer. Jamais. Reculer. Toujours avancer. 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 Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. Avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. 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 Je ne vais plus reculer. 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 Plus reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Plus reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Hey! Avancer. Avancer. Avancez! Avancer. 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 Plus reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Jamais reculer. Reculer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. 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 Je vais toujours avancer. Avancer. Toujours avancer. 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 Hey! Jésus, Jésus, cri de guerre, cri de guerre, cri de victoire, cri de terreur. Chantons. Oui, souviens-toi de son amour. Lorsque les gens te maltraitaient, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois. Hey. Ebenezer,
notre société là, chacun, y compris peut-être nous-mêmes, est malade du manque d'amour vrai. Nous sommes malades, le véritable amour. Nous n'avons pas cet amour. Quand nous regardons dans la société autour de nous, nous voyons cela, nous voyons comment les uns et les autres agissent envers leurs frères. Or, l'évangile, c'est l'amour. L'amour qui supporte tout. Donc, notre société, chacun y compris, peut être malade de manque d'amour vrai. Ce n'est pas nouveau. De nos jours, plusieurs personnes ne croient plus véritablement en l'amour. Simplement parce que jusqu'ici, elles ne l'ont pas vu se manifester de façon pratique. Surtout au moment où elles en avaient le plus besoin. C'est ce qui fait que plusieurs ne croient plus. Parce qu'au moment où ils ont besoin de cet amour, de façon pratique, les personnes ne voient pas ça. Donc du coup, ils tirent la conclusion. Cet amour n'existe pas. Bien aimé, parfois, il était question de quelques paroles douces. Parfois, les gens viennent vers toi et te disent des paroles douces. Donc, quelquefois, c'est les paroles douces. Mais sans rien de concret. Tu as ton frère qui vient vers toi. Non, ma soeur. Non, toi seulement, on est ensemble. Mais quand tu as une situation qui mérite véritablement que l'on démontre cet amour vers toi, alors il y a le clash. Celui-là même qui est venu te dire ces paroles douces, il devient autre chose. Que Dieu nous bénisse. L'amour, ce ne sont pas que des paroles. On a trop entendu les paroles. L'amour, ce ne sont pas que des paroles. L'amour de Dieu dont nous allons parler aujourd'hui n'a pas consisté seulement en paroles. Dieu, là, il s'est livré. Quand nous lisons Jean 3, verset 16, il est écrit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie. » Et cela a été pratique. À la croix, on a vu comment les gens l'ont insulté à cause de toi, à cause de moi. Donc l'amour, ce ne sont pas que des paroles, de la langue, et encore moins un juste sentiment. La Bible parle de l'amour comme d'une action. L'amour, là, c'est comme une action. C'est-à-dire, il faut manifester cet amour-là. Il faut pratiquer cet amour-là vers ton frère, vers ta sœur. C'est de cela que la Bible parle. La Bible parle de l'amour comme d'une action. C'est pourquoi elle déclare dans Jean 13, versets 34 à 35, « Aimez-vous les uns les autres. » Aimez-vous les uns les autres. Mais dans la pratique, comment cela doit se passer? Comme je vous ai aimé, et je continue, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. La marque, bien aimée, par laquelle tous les hommes pourront reconnaître, la marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous avez, si vous êtes mes brebis, si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour. C'est Jésus qui dit, si tu penses que tu es vraiment serviteur de Dieu,
si tu penses que tu es vraiment disciple de Dieu, si tu penses que tu es vraiment brebis de Dieu, c'est par l'amour. L'amour que Jésus va reconnaître cela. Et lui-même, il le dit, Jean 13, on va lire, voilà, pour ne pas que vous preniez votre épée, Jean 13, à partir du verset 34. Jean 13, 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parle. Je vous donne, Jean, ça va, vous avez trouvé la page? Jean 13, Jean, l'évangile selon Jean 13, verset 34, à partir du verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est la marque qui permettra à tout un chacun de reconnaître que cette fille, cette servante est véritablement la servante de l'Éternel. Ce serviteur est véritablement le serviteur de l'Éternel. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Est-ce que vous aimez vos compatriotes? Est-ce que vous aimez vraiment tous ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vous aimez vos frères dans la foi? Tu dis, c'est mon frère dans la foi. Nous avons le même esprit. Nous fréquentons la même assemblée. Nous prions le même Dieu. Mais est-ce que véritablement tu l'aimes comme le Seigneur te le demande? Voici l'un des commandements que Jésus-Christ nous a laissé. C'est l'un des commandements que Jésus nous a laissé. Pourquoi tant de divisions dans le corps du Christ? Pourquoi tant de haine, de querelles, de disputes inutiles parmi les enfants de Dieu? Pourquoi? Alors que le Seigneur nous a laissé ce commandement. Il nous a laissé ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Alors si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et les actes que tu poses montrent si tu aimes ton frère ou bien si tu aimes ta soeur. Alléluia. Amen. Jésus nous a laissé ce commandement. C'est un ordre. C'est un commandement. Il faut qu'on respecte cela. Et je suis convaincu que cet amour dont Jésus parle, si cet amour est incarné véritablement en chacun de nous, il n'y aurait jamais de dispute dans des frères, parmi les frères qui sont unis par le même esprit. Les disputes arrivent parce que nous n'avons pas l'amour. En d'autres termes, le signe distinctif qui permettra à tous de nous reconnaître comme vrais disciples doit être l'amour. Un vrai disciple, c'est l'amour. C'est vrai, tu vas prier. Il y a l'onction, il y a délivrance, il y a parole de sagesse, tout et tout. Mais après tout cela, nous allons vérifier si tu as vraiment l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tout ça là, c'est zéro, tu n'es pas disciple. Le vrai disciple, c'est celui qui a l'amour. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Regarde quelque chose que tu aimes tant, qui tombe dans la boue.
est-ce que tu vas laisser ça dans le sable? Tu prends et puis tu fais comment? Tu vas laver parce que tu aimes. C'est ça l'amour. Voilà la matérialisation. Voilà comment les choses se matérialisent, l'amour. Ton frère est là, ta soeur est là, mais pire encore, monsieur et madame dans le foyer, il n'y a pas amour. C'est toujours les querelles, les parades, les disputes, on ne s'entend pas. Comment pouvez-vous prétendre aller dans la maison de Dieu et puis aller prier? Ce n'est pas possible. Alléluia. Et cet amour dont le Seigneur parle là, il est visible. Ce n'est pas seulement dans la parole. Il faut que cet amour soit visible. Cet amour doit être visible. Avant de parler de cet amour, je vais parler brièvement des types d'amour. Parce qu'il y a plusieurs types. Souvent on est là, nous tous, amour, amour. Moi j'ai l'amour. De quel amour tu parles? De quel amour tu parles? Si la langue française que nous utilisons n'utilise qu'un seul verbe pour parler d'amour, parce qu'en français, là, on dit amour simplement. Il n'y a pas autre manière de parler de l'amour. Nous sommes en réalité capables d'exprimer 3 types d'amour. Bien aimé, écoutez-moi bien. 3 types d'amour. Et généralement, quand on va détailler, nous allons voir ça. C'est très simple. 3 types d'amour. Bien distincts. Nous prononçons souvent les mots « je t'aime ». C'est ça. Hein? Oh, je t'aime. Je t'aime. Oh, toi, tu es mon temps. Tu es mon bébé, tu es mon ceci. Toi, tu es mon cœur. Mais on le dit sans véritablement connaître la nature des sentiments que nous partageons. On ne connaît même pas la nature. Tu as dit que je t'aime. Mais quel est le sentiment là que tu veux partager? Tu l'aimes comment? Vas-y, tu as donné à manger. Tu l'aimes comment? Parce que tu avais problème d'argent, il est venu te secourir. Ou bien, ton amour là, c'est guidé par quoi? Oui, il existe 3 types d'amour et 3 façons différentes d'aimer. Il existe 3 types. Et puis il y a 3 façons différentes d'aimer. Premièrement, l'amour. Je ne suis pas hébreu ou bien grec, mais on va expliquer là et puis on va dire en français. L'amour éros ou l'amour passion. Voilà le premier type d'amour. Amour éros ou amour passion. L'amour éros là est propre à la rencontre amoureuse. Car cet amour-là concerne l'attirance. Voilà un jeune homme ou une jeune fille qui voit. C'est l'amour éros, j'explique là. Tu vois un jeune. Vraiment, ce monsieur-là. Ah, vraiment. Si je peux la voir. Ou bien cette dame-là. Ah, il s'est approché. La jeune fille-là. Vous voyez l'attirance là, cet amour que tu exprimes, c'est ça l'amour éros. C'est ça l'amour passion. C'est une passion, une flamme qui naît dans ton cœur. Il dit sapé. Et Seigneur, moi aussi je vais me mettre, puis je vais me mettre sur son chemin, puis on va se croiser. Je vais me mettre, et puis je vais me mettre sur son chemin, puis on se croise. Ceci passe toujours, non? Et cette attirance-là va te pousser à poser des actes. Ce que je veux que tu comprennes, le premier type d'amour, c'est amour-passion. La passion, ça y est, t'attire. C'est une attirance physique. Il est ici question du désir ou plaisir de la chair. Parce que c'est la chair maintenant qui s'exprime. C'est l'équivalent de nos pulsions
excusez-moi, sexuel. Dans la Bible, cet amour peut s'exprimer par le verbe connaître. Nous lisons Genèse 4, verset 1. Je ne vais rien dire, mais on va lire dans la Bible et la Bible elle-même va nous dire ce qu'il en est. Genèse 4, c'est le premier livre. Genèse 4. Voilà. Genèse 4, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà ce qui est écrit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, dans la Bible, cet amour peut s'exprimer par le verbe connaître. Adam connut Ève. Est-ce que vous voyez? Adam connut Ève, vous me comprenez? Un homme et une femme. Voilà, se connaître. Adam connut Ève. Donc ici, là, ça s'exprime par cet amour-là, cet amour passion-là. Ça s'exprime par connaître. Donc, lorsque Genèse 4, verset 1 dit par exemple qu'Adam connut Ève, sa femme, laquelle conçut et enfanta Caïn, cet amour est souvent celui des débuts de relation. Lorsque tout est beau et nouveau et que les deux êtres s'attirent, c'est ça, l'amour éros. Nous nous aimons. Il y a une attirance. Voilà le premier type d'amour. Mais il n'est entretenu et satisfait que lorsque les deux deviennent un. Cet amour-là, quand vous êtes un, quand vous êtes ensemble, c'est là que cet amour est entretenu. C'est là qu'il y a une satisfaction. Parce que tant que vous êtes séparés, tant que vous n'allez pas ensemble, c'est pas trop ça. Mais la joie, la satisfaction que vous en tirez, c'est quand vraiment vous êtes ensemble. Voilà comment cet amour est entretenu. Donc, il n'est entretenu et satisfait que lorsque les deux deviennent un. Par exemple, durant, excusez-moi, l'acte sexuel. Je ne vois pas quelqu'un en train de donner un coup de poing à son ami. Ah, mais c'est ça. Parce que quand il y a un coup de poing, ça veut dire qu'on ne s'entend pas, on est en colère. Mais là, même s'il arrive par moment qu'on peut, dans des gestes sans contrôler, mordre l'oreille de l'autre. Parce que ça peut arriver aussi. Mais ça, ce n'est pas bien méchant. Ça peut arriver. Bon, les enfants sont avec nous. On ne va pas trop dans les détails. Ce que nous retenons ici, c'est cet amour-là est souvent celui des débuts de relation, lorsque tout est beau et nouveau et que les deux êtres s'attirent. Il n'est entretenu et satisfait que lorsque les deux deviennent un. Par exemple, durant l'acte sexuel, là, tout le monde est content. Même là, s'il y a des millions, quelqu'un peut donner 1 million même à quelqu'un sans se rendre compte. Quelqu'un peut promettre des projets, quelqu'un peut sortir des... C'est-à-dire que c'est la satisfaction totale. Ça, c'est le premier truc à faire. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Et cet amour-là, nous apporte la joie quand nous sommes ensemble. Et pour ça, il y a des gens même qui font parole avec leurs parents. Je ne veux pas te voir là. Toi-même, tu as grandi. Pourquoi toi aussi, tu ne veux pas que je fasse ma vie? Alléluia. Amen. On se met, je continue d'expliquer un peu, à ressentir, voilà, c'est des petits papillons dans le ventre, lorsqu'on est en présence de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a même là, quand ils voient le partenaire ou bien celui-là même qu'il aime ou bien qu'elle aime s'approcher, même s'il est en train de laver les habits, il panique, il ne sait plus comment il faut faire.
Dis, attends, je connais une de mes nièces. Alléluia. J'ai fait ça pour que vous puissiez bien sûr. J'ai fait ça par dessin. Ma nièce, quand elle est en train de préparer, et puis on dit à son fiancé ou bien son copain dans le monde arrive, vous allez la voir. Elle va prendre le pain. Elle va enlever tout. Il y a quelque chose ici. Ça veut dire que ce qu'elle est en train de faire là, elle panique déjà. Pourquoi? Parce que la personne qui exerce l'attirance sur elle, cette personne est un peu lourde. Donc elle va s'essuyer ici. Elle va arranger le CV dans la cuisine. On va envoyer miroir. Elle va s'arranger. C'est ça les petits papillons. Vous le savez? Avant de venir dans la scène doctrine. En tout cas. Quand il est devant toi, quand ton papa te parle, attends, tu regardes, même tu as donné rendez-vous, je ne pas là, tu es là, mais quand tu vas voir venir là-bas, tu es là, hey, Seigneur, quand tu vas connaître le Seigneur, et toi-même tu es là même, c'est-à-dire tu es content, tu vibres comme ça. Cet amour-là, c'est ce qui nous apporte. Même si quelqu'un en ce moment précis t'a piqué un couteau, ce n'est pas ton problème. Va soigner ça après. Mais la passion que ça déclenche, on voit des gens qui pleurent. Oui. On voit des gens qui veulent se tuer même. Moi j'en ai vu. Se tuer même. C'est ça on dit amour, passion. C'est pas bon amour, passion. L'objet de ta passion. Mais tu peux tuer pour ça. Vraiment que Dieu nous garde. Amen. On se met à ressentir des petits papillons dans le ventre lorsqu'on est en présence de l'autre. On aime passer du temps avec elle. Elle dit que tu ne peux même pas rester chez toi un temps. Il faut tout le temps être avec. Et quand tu es là, même si tu dis tu travailles, tu passes là-bas et puis tu te croises. Il ne parle pas de quelqu'un. Elle dit que par jour, là, vous devez vous voir un peu. Ça veut dire que tu fais tout. Même ton chemin ne passe pas là. Mais tu as dit, ah, passons par ici. Non, moi, c'est ici, là, je préfère passer. Parce que tu as ton intérêt quelque part. Tu veux voir. Tu ne peux pas faire un jour sans le voir. On sait. On a tous vécu ça. C'est la passion. On aime passer du temps avec elle. Nos yeux ne voient que sa beauté. Nos yeux ne voient que sa beauté. Nous ne sommes pas insensibles à son toucher. Même il y a un bouton ici, ça fait mal. Mais quand elle ou bien il va toucher, ça te fait mal, mais tu vas rien dire. Tu vas dire, quand il va dire ça te fait mal, tu vas dire non, ça fait pas mal. Alors que tu es en train de mourir. C'est ça l'amour passion. Vous voyez? Tu as la passion. Ça fait que la personne, même, elle va mettre plume ici pour nettoyer. D'habitude, tu éternues, mais là, il va dire c'est bon, c'est bon. Ça veut dire tout ce que la personne va faire, là, tu es satisfait, tu es content. C'est ça l'amour passion. On va beau te donner conseil, mais ça ne marche pas. Nos yeux ne voient que sa beauté. Nous ne sommes pas insensibles à son toucher et au son de sa voix. Et moi, quand lui là, il chante là. Au début, maintenant, on comprend. Comme on le dit, le gars, c'est parce que tu es attiré par la vie. Moi, quand c'est comme il chante là, ça me plaît. Dans ton plaît, là, il y a passion qui est déclenchée dans ton cœur. Tu veux entendre sa voix au téléphone. Alors pourquoi plusieurs ont passé 2 heures de temps, 3 heures de temps dans le téléphone. La nuit où il faut dormir, là, à 1 heure du matin. J'ai surpris plein de filles dans ma maison ici. Des jeunes filles qu'on a gardées. Quand on dit venez, on va prier, on peut pas faire 30 minutes. Mais la nuit, là, tu les as. J'ouvre la porte, je dis, tu fais quoi? C'est-à-dire, elle a tellement cette passion-là, cet amour-là brûle qu'elle ne peut même pas dormir. Sommeil qui est doux comme ça. Toi, tu prends pour toi, en train de parler. Maintenant, 6 heures du matin, il faut se lever pour aller à l'école, c'est là que tu dors.
L'amour passion, l'amour éros, c'est ça. Entre un homme et une femme. Ce n'est que de l'attirance. Et puis notre chair et nos sens, c'est-à-dire c'est ce qui plaît à la chair, c'est ce qui plaît à nos sens. Parfois, avant même de connaître en profondeur la personne. C'est pourquoi cet amour peut être trompeur et nous induire en erreur. Bien aimés, nous avons vu dans ce genre d'amour-là, nous avons vu comment il y en a comment ça aboutit. Il y a ce genre d'amour-là qui a conduit des gens à la mort. Il y a ce genre d'amour qui a conduit des gens à la catastrophe. Lorsque nous commençons à tisser une relation, nous sommes souvent pris par cet amour. Mais il ne faut pas s'y arrêter. Bien que Eros, l'amour-passion, ne soit pas mauvais, ce n'est pas mauvais. C'est mauvais d'aimer un homme, mais c'est mauvais d'aimer une femme. C'est pas mauvais. Il est loin d'être suffisant. Cet amour-là, c'est bien. On doit l'avoir. Mais si on a cet amour seul, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi il y a des cauchemars dans le foyer. Sinon, vous étiez d'accord et vous êtes marié. Regardez à la mairie. On voyait vos 35 dents sortir. On voyait comment vous criez, vous dansez les photos. Et puis quelques jours après, donc l'amour passion là, c'est parti. C'est le signe que cet amour-là ne suffit pas. Cet amour-là seul ne suffit pas. Mais c'est bon d'avoir cet amour. Parce que si je ne t'aime pas, pourquoi on va être ensemble? Mais en plus de cet amour, il y a un autre type d'amour encore qu'il faut avoir. Alléluia. Amen. Je voudrais dire, bon, vous l'aurez compris, hein, l'amour éros est d'une certaine façon ce qui frappe à l'œil. Tu vois, et puis tu trembles. Tout ton corps là même, ça tremble. C'est... Bon, ce français là, il est trop beau. Émouvant. Ça veut dire que notre chair, c'est souvent on entend les gens dire j'ai la chair de poule. Ça veut dire tellement tu es touché, ton cœur est touché comme le chanteur, comme l'autre le chante. Ton cœur est touché. Ça veut dire que quand cette personne est devant toi là, ton visage, ça n'a qu'à être noir, ça devient blanc. Ça veut dire que c'est la paix, ton cœur, c'est comme si tu es libéré, tu es déchargé. Mais ce n'est pas, ça ne peut pas garantir votre relation, ça ne peut pas garantir la stabilité de votre relation. Ça ne peut pas. Parce que même si tu vois, après ça, si tu vois ton homme, ou bien ta campagne avec un autre, la réaction que tu vas avoir, là, cet amour-là, ça va disparaître tout de suite. Et puis la violence va venir. Parce que tellement tu aimes avec passion, tu ne veux même pas que quelqu'un s'approche. Cet amour, ça ne peut pas garantir la durabilité d'une relation. C'est le premier type d'amour. Amour d'éros ou passion. J'ai vu, j'ai regardé les odeurs, j'aime. J'ai regardé la physique, et le physique me plaît, j'aime. Deuxième type d'amour. L'amour philéo ou amour partage. Tu dis tu aimes quelqu'un et puis tu partages pas avec lui. Tu dis tu aimes quelqu'un et puis tu ne veux pas partager avec lui. C'est quel amour ça? Donc pour toi c'est quand non, je t'aime, tu es jolie, quand vous êtes ensemble, là, ton amour là, c'est là ça s'arrête. Mais quand il s'agit de faire un geste pour prouver vraiment que tu aimes, on va arriver là. Là, c'est pas là. Il y a problème. Amour philéo ou amour partage. Bien aimé, l'amour philéo est souvent défini comme un amour qui partage. Autrement dit, prends et donne. Prends et donne. Mais toi, tu prends seulement, mais tu ne donnes pas.
Cet amour-là, c'est le souci de l'autre. Amitié, fraternité, solidarité. C'est un amour que l'on peut qualifier d'amour humain ou encore naturel. C'est un amour, cet amour implique un immense respect et un véritable devoir. C'est un devoir. Je t'aime. Amour, passion. Amour, partage. Parce que je t'aime, je dois aussi manifester l'amour, partage. Parce que je t'aime là, je dois manifester l'amour, partage. Pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi tu dis tu aimes et puis tu ne partages pas? Pourquoi ce genre d'amour là n'est pas dans ton cœur? Tu aimes quelqu'un, tu as l'argent et puis tu caches. La personne est en train de souffrir à côté de toi. Tu ne peux même pas donner. Mais toi, ces passions-là, amour, passion-là, seulement qui est dans ta tête. Alors, cet amour implique un immense respect et un véritable devoir. Tu dois respecter celui qui est en face de toi. Tu dois le respecter. Et puis tu as un devoir vis-à-vis de cette personne. N'oubliez pas, c'est une question de réciprocité. Ça veut dire que moi, je vois ton besoin. Je t'apporte le secours. Mais toi aussi, tu vois mon besoin. Tu en fais de même. C'est dans les deux sens. Autant je reçois de toi, autant toi aussi, tu dois recevoir de moi. Ce n'est pas seulement l'argent. J'ai peut-être besoin de mots doux, J'ai besoin de voir la manifestation, c'est-à-dire un comportement qui me plaît en toi. J'ai besoin de voir ça. Peut-être ta solution. Et toi aussi, tu as besoin de voir comment je te protège. Il n'y a rien de tel quand une femme voit que son mari la protège. Une sécurité. L'amour philéo est le type d'amour qui était entretenu par les deux célèbres amis, David et Jonathan. Vous connaissez leur histoire dans la Bible? David et Jonathan, regarde comment ils s'aiment. Au point que Jonathan, vis-à-vis des visions de son papa, il s'en va parler à David. Mais est-ce que nous avons ce amour? Quand bien même ce type d'amour, bon, je continue, mais aussi dans d'autres amitiés bibliques tout aussi belles, quand bien même ce type d'amour est certes plus profond et semble moins superficiel que l'amour éros, cependant, il n'est pas non plus suffisant. Donc, voici les deux types d'amour. Amour, passion. Je t'aime. On est ensemble. Et quand on est ensemble, la joie est là. On est content. On est au 7e ciel. Cet amour ne suffit pas. Il y a l'amour, comment j'appelle, partage. Amour, partage, ou philéo. Puisque vous êtes ensemble, il faudrait que réciproquement, vous déterminiez les besoins des uns et des autres. Je dois faire ce que tu aimes et toi, tu dois faire ce que j'aime. Quand c'est comme ça, je t'aime, tu m'aimes. Il y a l'amour passion. Cet amour vient s'ajouter encore. Mais il y a un troisième, parce que ça va finir par là. Le troisième amour. Donc je répète, premièrement, amour passion, amour éros. Deuxièmement, amour philéo ou amour partage. Et puis troisièmement, amour agapao ou amour désintéressé. Amour agapao. Ne me demandez pas ce que ça veut dire agapao. Mais ce que je sais, c'est amour désintéressé. Et c'est ça qui est important. Amour, ça veut dire quelqu'un qui agit, qui donne sans rien attendre.
Il y a combien qui peuvent faire ça? Oui, moi je vais te donner ça et puis il y a Wagwa. Est-ce que tu es mon parent? Je vais te donner ça et mes enfants. Cet amour-là, c'est cet amour qui est difficile. Moi j'ai fait ça et puis c'est toi, ils vont voir. Et puis et moi. Alors que nous deux là, nous faisons la même chose. Tu as quoi de plus que moi? Je ne veux pas. Cet amour-là, il est difficile à exprimer. L'amour agapao est celui que nous entretenons avec Dieu. Alléluia. Amen. À savoir un amour inconditionnel, un amour désintéressé, un amour qui donne tout. Un amour qui donne tout. Un amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas à dire, bon, comme il est ceci, il n'est pas de mon ethnie, donc moi je m'en fous, je ne peux pas l'aider. Je préfère aider celui qui est... Non, non, non. C'est un amour inconditionnel, il est désintéressé. Je le fais parce que Jésus m'a enseigné l'amour. Je le fais parce que Jésus me le demande. Et quand je le fais, je n'attends rien. Il y a quelqu'un qui est dans la souffrance, j'interviens. Parce que c'est ce que la Bible me dit de faire. Et quand je finis, je m'en vais. Ce dernier est parfaitement illustré en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. On va lire. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. On va lire et puis on va voir cet amour-là. Comment cet amour est démontré. Quand on va finir de lire, vous allez comprendre ce que veut dire l'amour désintéressé, l'amour agapao. Je dis 1 Corinthiens. Corinthiens, vous prenez, voilà, 1 Corinthiens 13, ça va? 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Bon, je vais... Junior, tu as trouvé? Tu as trouvé? Vous l'avez à trouver et en décembre. 1 Corinthiens 13, c'est dans le Nouveau Testament. Il y a Romains et puis Corinthiens. Actes, Romains, Corinthiens. 1 Corinthiens 13, vous allez voir, c'est la définition de l'amour agapao, amour désintéressé. Tu peux lire? À partir du verset 14. Et pardon, verset 4. Verset 4 à 8. Alors nous allons sur, il va lire, et puis, c'est ça? Il a trouvé? Ok. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Voilà, si tout le monde a trouvé, il va lire, et je vous demande de prêter attention. Parce que ce que nous allons entendre, c'est ce qui va expliquer ce que c'est que l'amour agapao, l'amour désintéressé, l'amour inconditionnel. Si vous avez saisi cela, si le peuple de Dieu saisit ça, si le peuple de Dieu comprend cela, on n'aura jamais de dispute dans la maison du Seigneur. Allons-y, mon frère. L'amour est patient. L'amour... Est-ce que vous entendez bien? Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez bien? Amen. Ah, quelqu'un qui a l'amour, quel que soit ce qui se passe, il est patient. Est-ce que vous êtes patient? Face à la situation qui vous tracasse, la situation que vous vivez, la situation qu'on est venu vous annoncer là, est-ce que vous manifestez la patience? Bien-aimé, Dieu a tout fait pour nous. Cet amour dont il est question et qu'il nous demande de manifester, le premier caractère, c'est ce que le frère vient de lire. Alors, suivez, nous allons continuer. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Oh, eh Seigneur, amour plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point.
L'amour ne se vante point. Il ne sent point d'orgueil. Il ne s'enfle point d'orgueil. C'est la caractéristique de l'amour, chose désintéressée là. Je répète, la première verset 4, il dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. Quand tu as cet amour-là, obligatoirement dans ta vie, tu dois manifester la bonté. Tu dois être patient. Ensuite, l'amour n'est point envieux. Mais dans la maison de Dieu, on voit des gens. Pourquoi il y a des divisions? Parce qu'on envie la place de l'autre. On veut être comme l'autre. C'est moi qui suis la chante. Moi, je chante mieux qu'elle. Il faut que je la dépasse. C'est moi qui prêche. C'est moi qui suis ceci. C'est moi qui suis cela. L'envie. L'amour désintéressé. L'amour agapao. L'amour que le Seigneur nous recommande d'avoir. Cet amour-là, il n'est pas envieux. Quand tu as ça là, tu n'as pas envie des autres. Tu attends ce que le Seigneur a prévu pour toi. Pourquoi tu veux prendre la place de ta soeur? C'est ce que nous voyons dans les églises de la voie là. On entend les gens dire, mais c'est moi. Si je ne suis pas là, pourquoi toi, tu peux... Bon, vraiment c'est compliqué. Nous continuons. 5. Oui. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Cet amour-là, si vraiment tu es disciple de Dieu, tu ne feras rien de malhonnête. Mais regarde un peu, jette un regard dans ta vie. En pensée, en parole, en acte. Tu es sûr que tu es honnête dans tout. Regarde dans tes pensées. Si, ça là, pourquoi il fait ça? Si le jour il va me tendre, le jour il va, quand tu dis déjà le jour, là, on voit où tu veux en venir. Il ne fait rien de malhonnête. Celui qui a ça là, il ne peut pas être malhonnête. Cet amour que Dieu nous réclame là, que Dieu nous demande d'avoir là. Quand tu as ça, tu ne peux pas être malhonnête. On continue. Il ne cherche point son intérêt. Il ne cherche point son intérêt. Hein? Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, dans la maison de Dieu, même dehors là, on ne voit pas ça. Hein? Quand vous avez un bateau, il y a un capitaine. C'est fini. Les autres là sont à leur place. Mais c'est à l'église là. L'autre va dire non. C'est moi. Il faut que... C'est-à-dire, tu vas faire en sorte pour parvenir le plus près possible du serviteur de Dieu. Ou bien chercher même à le dépasser. Allons-y. Il ne s'irrite point. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne soupçonne point le mal. Vous êtes là tout le temps à dire, s'il a fait ça là, c'est que quelque chose va se passer. Le prophète des malheurs, il ne voit toujours que le mauvais côté dans son exemple. Mais pourquoi il dit ça? Tu es en train de réfléchir, de donner des intentions à la personne, alors que la personne n'est même pas là-bas. Allons-y. 6. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. La vérité que les uns et les autres ne peuvent pas accepter. Là. Ouais, quand tu leur dis la vérité, tu dis aujourd'hui, là, je te le dis, le Dieu que nous servons là, il n'est pas dans telle ou telle chose. Il faut quitter là-bas. Parce que c'est la vérité, ça va le toucher. Il va avoir réponse du vos demandes. C'est là ils vont étaler toute une démonstration. Oh, quitte là. Toi, avant-hier, tu es venu ici, là, tu nous as trouvé ici. L'église, là, c'est nous, on a fondé. Toi, tu es quitté où? Tu connais quoi? C'est quelle partie de la Bible? Il y en a même qui vont loin et disent, mais toi-même, là, c'est quoi dans la Bible que tu connais que nous, on ne connaît pas? Oh, ils oublient que la vérité est progressive. Et que c'est ceux qui fléchissent de nous, c'est à cela que Dieu se révèle.
Mais comme eux, ils sont sortis de je ne sais quel sanctuaire, donc ils sont dépositaires de tout. Même si tu as reçu la vérité, que tu vas vers eux pour leur dire ça. Non, non, non. On continue. Il excuse tout. Il croit tout. Alléluia. Il espère tout. Et alléluia. Il sera tout. Et voilà, c'est tout. Moi, c'est ce que je voulais qu'on comprenne ici. Il supporte tout. Le verset 7, à la fin, la dernière partie. Il dit, cet amour-là supporte tout. Qu'est-ce qu'on t'a fait que tu ne peux pas supporter? L'amour que Dieu te demande pour te bénir, c'est l'amour agapao. C'est l'amour désintéressé. Quand tu as cet amour-là, même quelqu'un va venir t'agresser, il va te dire des insanités. Mais cet amour que tu as là, à cause de Jésus, tu vas laisser partir. Je vous ai donné le témoignage ici, où j'étais à l'école. Il y a un Parisien qui est venu m'insulter copieusement. Il m'a lavé. Mais ce jour-là, ça ne m'a absolument rien dit. Ça ne m'a rien dit. Au contraire, c'est lui-même qui me faisait pitié. Mais combien parmi nous, si vraiment le Seigneur ne nous fait pas grâce là, il y a combien parmi nous qui terminent de la sorte? On continue. 8. L'amour ne périt jamais. Cet amour-là, ça ne finit jamais. Alors que l'amour passion, dès que tu as vu la sœur Déborah avec un autre net, c'est fini. Ton cœur est bon, c'est fini. On arrête. Je ne suis plus dedans. C'est comme ça. Ça dit cet amour-là, ça prend. Oh, l'amour dont il est question ici, ça ne finit jamais. C'est un dépôt que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Et quand le Saint-Esprit met ce dépôt dans ton cœur, tu vas supporter n'importe. Je vous ai donné l'exemple de cette femme. J'ai prêché sur l'amour. Ils m'ont demandé de reprêcher encore, mais je n'ai plus reprêché. Ils m'ont demandé de reprêcher encore, mais je ne vais plus reprêcher. Peut-être dans l'église de la voie là. J'ai donné l'exemple de cette dame. C'est un véritable amour. La dame est chrétienne. Son mari, c'est comme ça. Elle est à la maison. Elle prie. Un jour, le monsieur était comme d'habitude dans un bar avec des jeunes filles. Et il y a des jeunes qui passaient avec des perspectives pour évangéliser. Et puis, ils sont arrivés, monsieur, voilà. Il a regardé, oh, quittez là. Vous, c'est quelque chose que vous faites comme ça. Là. Moi, je connais quelqu'un. Je sais que cette personne-là, elle est même vous là, je ne vois pas. Si vous voulez, vous frappez. Si vous voulez, Faut sortir. Je vais appeler cette femme-là et cette personne-là. Et vous allez voir que c'est vraiment une servante de l'Éternel. Et qu'elle peut faire partie de quelqu'un à l'église. Donc, séance tenante, il dit, attendez, vous allez voir. Appelle sa femme. Il dit, tu as fini mon repas. Il dit, bon, prends le repas. Trouve-moi, par exemple, comme Mikey PCF là. Trouve-moi là-bas. Elle prend, elle emballe bien. Elle arrive. Le monsieur est assis là. Les jeunes filles à côté. Elle dépose le repas. Il dit, serre-moi. Elle serre. Le monsieur soulève la sauce et puis verse dans le visage de la femme. Vous m'entendez bien, non? Je dirais, elle est sûre, tout, c'est sûr. Et mon mari, il y a quelque chose que je dois faire encore. Je dis non, ça va. Le monsieur a dit, vous avez vu, non? Voilà, servant de Dieu. Vous l'avez qui? Voilà quelqu'un comme dit servant de Dieu. Et depuis ce temps-là, ça a changé. L'attitude, le témoignage que la femme a laissé a obligé le mari. Parce que là, lui-même vient de rendre témoignage sans le savoir, à regagner l'église. C'est ça l'amour. Il y a combien ici? Si on a giflé ici, ils vont laisser tomber. Il y a combien? Entre nous.
Ah, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne peux pas faire ça. On me dit de faire ça. Moi, je ne sais pas. Oui, oui. Moi, je vais aller là-bas. Mais pourquoi même? Pourquoi? Je suis assis là. Tu as faim. Et puis lui, il mange, il passe devant toi. Fiou, fiou, fiou. Vous croyez que lui, il va rester? Vous allez voir sa réaction. Même s'il passe au loin là-bas. Quand tu marches sur mon pied. La première qui peut accepter ça. Toi, tu t'en vas. Moi, je suis un débattu en train de danser. Tous des matous avec des jeunes filles. Et puis tu déposes le repas. Mais ces repas-là, tu vas me taper avec. Oui. Une femme là. Je le dis en parenthèse. La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous n'avez pas idée de la grâce qui est déposée sur vous. Et puis vous jouez avec cette grâce. Il y a des gens qui transforment cette grâce-là en feu pour brûler leur maison. Si vous savez, un seul instant, quelle grâce le Seigneur vous a donné. Vous n'avez même pas encore utilisé le 10e. Essayez d'être connecté à la parole et puis utiliser la vous allez voir. Vous allez transformer la société. La femme, c'est le bonheur. Bien-aimés, nous avons lu, et vous pouvez lire ce passage. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour rend service. Alléluia. L'amour là, rend service. Cet amour dont il est question là, ça te pousse à rendre service. Il n'est pas jaloux. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Oh! L'amour ne fait rien de honteux. Mais il y a des actes nous posons ici que on a honte. As-tu l'amour de Dieu? Donc je vous invite à lire ce verset-là. Ici, dans Parole de vie, c'est vraiment détaillé. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas dans l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour là excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Et il supporte tout. Quel que soit ce que tu es. Cet amour-là, si tu as ça vraiment, tu vas supporter ton homme, tu vas supporter ta femme, tu vas supporter tes enfants. Parce que cet amour ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. C'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est un amour si profond et si puissant qu'il ne tarit jamais. Cet amour ne tarit jamais. Amen. Et c'est de cet amour-là que Dieu nous aime. Sinon, regarde, il y a des gens qui ont tué, égorgé, ils ont bu du sang humain, mais dès l'instant où ils se sont tournés vers le Seigneur, est-ce qu'il les a rejetés? Non. Mais toi, cet amour-là, tu ne peux pas manifester vis-à-vis de ton prochain. Comment tu peux prétendre aimer Dieu si celui qui est devant toi, là, tu ne peux pas l'aimer? Cet amour te pousse à dire la vérité. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire la vérité à leurs enfants, à leur mari, à leur femme. Mais pire encore dans l'église aujourd'hui, à cause des dîmes, à cause des offrandes, on ne peut pas dire la vérité aux enfants de Dieu. On ne peut pas leur dire que ces artifices que vous avez sur vous là, ça va vous emmener en enfer. On ne peut pas leur dire ça. Et ouvertement dans certaines assemblées, quand tu insistes sur le péché, on te dit, il faut laisser ça. Il ne faut pas faire mon église, va se vider. Vraiment, cet amour, c'est de cet amour que Dieu nous aime. Et c'est aussi la façon dont nous devrons l'aimer. C'est comme ça qu'on doit aimer Dieu. Si tu aimes ton prochain, là, malgré ce que ton prochain est, c'est que tu aimes Dieu. Alléluia. Amen. Donne-moi mon cahier. Si tu aimes ton prochain, c'est que tu aimes Dieu. Nous devons aimer Dieu.
pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Amen. Dieu peut donner tout. Mais si parce qu'il t'a donné un enfant, tu l'aimes, tu as échoué. Et s'il ne te donne pas, tu ne vas plus l'aimer. Si tu sais que Dieu peut te donner un mari ou bien une femme, c'est pourquoi tu l'aimes. Maintenant, si tu as pris et puis tu n'as pas donné mari et femme là, tu vas comment? Tu vas plus l'aimer. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus s'est donné à la croix. En allant à la croix là, est-ce que tu as demandé quelque chose? Non. Il n'a rien fait. En allant à la croix, ce qu'il voyait, des maladies, des mauvaises pensées, la mauvaise vie, c'est tout ça là, il a pris sur lui. Et puis il allait à la croix. Il t'a rien demandé. Il est allé à la croix sans rien attendre de nous, de notre part. Cet amour est donc désintéressé. Faites du bien à quelqu'un sans attendre en retour quelque chose. Si tu viens faire offrande parce que tu dis, si on fait offrande là, on sera béni. On dit qu'on donne offrande là, Dieu donne. Si c'est dans cette optique-là que tu viens donner, tu as échoué. Mais tu viens donner parce que c'est un principe du royaume. Tu appartiens à un pays et puis tu ne respectes pas les lois. On ne va pas te mettre en prison. Non, c'est un principe. Si tu respectes ce principe, Dieu lui ne te met pas en prison. Mais la grâce qui est liée à ce geste-là, à cette loi-là, tu ne vas pas recevoir. Cet amour-là, quand tu le manifestes envers quelqu'un, tu t'en vas, tu oublies, tu n'attends rien de lui. C'est ça l'amour à Kapao, l'amour désintéressé. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc nous devons être capables d'aimer comme lui. Alléluia. C'est biblique. Genèse 1, verset 27. On a été créés à l'image de Dieu. Donc si tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, ça veut dire que ces attributs moraux là sont en toi. Et puis tu as la forme de Dieu. Tu as l'image. Quand on dit faire photocopie là, est-ce que photocopie c'est la même chose? Mais on ne le voit pas, mais nous sommes à l'image et à sa ressemblance. Donc ces attributs moraux là sont en nous. Nous devons agir comme ça. Nous devons manifester l'amour. Mais pour manifester cet amour là, il faut prier le Seigneur. Il dit Jésus, j'ai compris que le véritable amour, c'est cet amour que toi tu as manifesté pour nous. À partir d'aujourd'hui, je te demande de déverser cet amour dans mon cœur, afin que je puisse aimer mon prochain comme moi-même. D'ailleurs, c'est le premier commandement que tu nous as donné. Aimez-vous les uns les autres. Je vais m'arrêter là. Là, le dimanche prochain, si Dieu le permet, on va rentrer dans la phase pratique. Comment cet amour doit se manifester concrètement? Comment ça doit se manifester? Nous allons parler de ça. Et nous allons parler de la profondeur, de la largeur, et puis de la hauteur. On va expliquer. De la longueur aussi. On va expliquer ce que cela veut dire. Et il y a un cantique qui dit il est si haut, on ne peut le surmonter, si profond, on ne peut le sentir. Donc quand on va dire il est si haut, là, alléluia, on va expliquer ce que ça veut dire. Quand on va dire si profond, normalement en profondeur, on dit, quand tu es tombé, ça veut dire que quand on dit, je donne une image, on dit, pour toi là c'est fini, on ne peut plus rien. C'est-à-dire si profond. Mais on ne peut plus rien pour toi, il n'y a plus de solution là. N'oublie pas, Jésus est à côté de toi. Il est là. Quelle que soit la profondeur, c'est-à-dire quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, où il y a l'humiliation, où il y a le désespoir, Jésus est avec toi. Maintenant, quelle que soit la joie, la bénédiction,
le rang auquel tu as élevé Jésus est à côté de toi, si haut. Et puis ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur. Et on va lui dire merci pour sa parole. Ensemble, prions le Seigneur. Je vais te dire merci.